Amis Bélier, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2022. Alors, comme j'ai expliqué, ce mois-ci, je vous propose deux vidéos, une vidéo pour vos énergies générales et une vidéo qui est consacrée donc au domaine sentimental. Si vous n'avez pas encore visionné vos énergies générales, sachez que vous avez à votre disposition le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire donc pour vos énergies amoureuses pour ce mois-ci. Je vais d'abord vous faire un tirage global sur les énergies en présence, sans faire de distinction pour les célibataires, couples, etc. Ce sera un premier tirage qui s'adressera donc à tout le monde. Et ensuite, je tirerai quelques cartes pour les célibataires, ensuite les personnes qui sont en couple et enfin pour les personnes qui sont dans une relation, on va dire soit triangulaire, soit sur une relation instable, irrégulière, en silence radio, etc. Voilà. Alors, on est parti donc pour ce tirage général sur vos énergies amoureuses, amis Bélier. On va commencer avec l'oracle coup de cœur et on va voir donc quelle va être l'atmosphère de ce mois de mars sur le domaine sentimental pour vous. Alors, on est parti, donc nos amis Bélier, pour la période du mois de mars 2022, le signe du Bélier, mois de mars 2022, le signe du Bélier, mois de mars 2022, le signe du Bélier. Signe du Bélier, mois de mars 2022, le signe du Bélier. Alors, ce qu'on a, alors, on a le masque, il y a des choses cachées. En tout cas, il vous manque des informations avec cette carte du masque. Et vous avez besoin peut-être de vous reposer, d'une période de calme pour faire la lumière sur votre vie amoureuse et sentimentale. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Le masque, oui, cache quand même peut-être une situation malsaine ici parce qu'on a la carte de la trahison ici. Peut-être en lien avec un déplacement. Ou alors, vous êtes plus ou moins en lien, en relation avec une personne qui est loin. Et il y a des choses qui vous échappent apparemment avec cette carte du masque. Avec des choses qui ne sont pas, je dirais, très saines ici avec cette carte-là. Du coup, vous avez besoin de faire le point, de faire le bilan. Peut-être de vous remettre, je dirais, au clair déjà avec vous-même, de vous recentrer sur vous pour faire le point sur cette situation. Alors, on va tirer 9 cartes, amis Bélier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, il y a le visuel ici, le papillon. On a une énergie masculine avec le pardon, la carte des parents, l'amour, on a l'amour quand même, les aimants, la tendresse et le temps. Alors, je préfère déjà ça parce que votre coupe était un petit peu, elle était un petit peu ambivalente. Vous l'avez vu, il y avait des blocages, il y avait une situation qui n'était pas très très claire.
Pour moi, justement, avec cette carte du visuel, vous allez déjà y voir beaucoup plus clair sur ce mois de mars, donc peut-être après une période de retrait pour vous. Hein. Vous allez faire le bilan, le point. Et ce qu'on voit, c'est que vous allez certainement avoir des contacts, des nouvelles d'une personne. Alors ici, on a une énergie masculine, mais vous transposez, hein, si vous êtes un homme, voilà, vous transposez. C'est l'autre, en tout cas, hein, cette carte-là, cette énergie-là va représenter une autre personne que vous. Et on indique avec cette personne une période de transformation qui sera effectivement positive ici. Parce que justement, on a fait le point sur ce qui n'allait pas ou ce qui était plus ou moins obscur, entre guillemets. On voit ici qu'il y a eu peut-être aussi en jeu des parents. Alors, quand je dis des parents, c'est peut-être la situation familiale de cette personne, parce qu'on voit qu'il est à côté, qui était peut-être compliquée aussi, hein, c'est possible. Soit ce sont des personnes extérieures qui se sont un petit peu immiscées dans votre vie amoureuse et sentimentale, dans votre relation. Mais on voit que ça, justement, ça va s'éclaircir. En tout cas, on voit des rendez-vous, des prises de contact. Il y aura une volonté de réparer les erreurs qui ont été commises, puisqu'on a la carte du pardon. Donc, ou alors c'est vous aussi qui allez accepter, entre guillemets, de pardonner à cette personne, de passer l'éponge, entre guillemets, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des sentiments ici avec la carte de l'amour. En tout cas, on a une personne qui est amoureuse, hein, qui a des sentiments extrêmement forts de son côté. La carte de l'amour est juste en dessous de lui ou d'elle. Donc, c'est une personne qui est quand même éprise de vous, qui a des sentiments sincères et réels. Même s'il y a eu des choses peut-être pas très claires, pas très nettes, pas très cool. Hein. Ça n'excuse en rien, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on voit que cette personne quand même a des sentiments. Et on voit qu'elle a envie de faire, entre guillemets, amende honorable. On vous dit que de toute façon, il y aura un rapprochement entre vous deux sur ce mois de mars. Vous avez la carte des aimants, donc il y aura des contacts, de la communication, ça j'en ai parlé, mais aussi des contacts physiques et charnels. Hein, avec les aimants et l'affection, on est sur une relation physique, concrète. D'accord ? On vous dit juste que c'est une situation qui demande réflexion, qui demande du temps, de ne pas précipiter les choses. Alors, cette carte des parents aussi au centre, ça me fait penser que y a peut-être, vous avez peut-être, ou vous allez peut-être sur ce mois de mars aussi gagner tous les deux en sagesse face à cette situation-là. D'accord ? Vous allez mettre un petit peu chacun de l'eau dans votre vin. Hein. Pourquoi ? Parce que vous tenez l'un à l'autre. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il y a des choses qui bougent dans le bon sens avec cette carte du papillon. C'est toujours l'indication d'une évolution, mais qui est, je le précise, toujours positif pour le consultant parce que c'est une carte rouge. D'accord ? Donc, c'est peut-être lui aussi qui décide, lui ou elle, hein, qui décide quelque chose d'important, qui prend une décision importante vous concernant. Et cette décision, elle vous est favorable de toute manière. Elle va dans votre sens. Hein. C'est une personne qui a aussi envie de changer, qui a envie de s'améliorer, qui a envie de s'élever entre guillemets avec vous. Hein. Il est très très beau le tirage. Hein. Il n'y a pas de cartes négatives dans celui-ci. On les avait à la coupe. Hein. Les blocages, donc ça veut dire que vous êtes en train d'en sortir. Hein. Et sur ce mois de mars, vous trouvez une issue à votre situation relationnelle et sentimentale. Je cherche ce que je peux vous dire d'autre comme message ici, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Maintenant, on va passer aux différentes situations, comme je vous en ai parlé en début de guidance. Alors, on va faire ça avec l'améthyste love, les amis bélier. Alors, mars 2022.
mars 2022. Bélier. Mars 2022. Alors vous, ici, en tout cas, on a une femme avec la crise burn-out, incompréhension, malentendu, burn-out aussi dans la relation, mais avec le succès dessus, quelque chose, une situation qui s'arrange. Hein. Je regarde en dessous et on a bien une transformation, une métamorphose. Alors, on va tirer 3 cartes pour les célibataires, ici. Ici, ça va être les couples. Et ici, ça va être tous les autres, donc ceux qui sont dans une relation irrégulière, en silence radio, en triangulaire, situation compliquée. Voilà. Alors, les célibataires, bélier. Pour le mois de mars 2022, on a des solutions, on a une ouverture, avec quand même des hauts et des bas, mais on peut avoir une ouverture avec... Alors, voilà comment je ressens les choses ici, puisque vous êtes célibataire, a priori. Pour moi, il pourrait y avoir des contacts avec une personne du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Mais c'est une personne, on dirait, qui est intéressée, en tout cas, ou vous êtes intéressé par cette personne-là. On n'est pas encore sur une relation amoureuse. On vous dit qu'il pourrait y avoir une ouverture, pourquoi pas une opportunité de connaître davantage cette personne. Mais on vous invite à la prudence parce que c'est a priori une relation qui pourrait être instable ou alors c'est cette personne qui émotionnellement est instable. On vous dit ici qu'il faut peut-être aussi lâcher prise par rapport à votre vie amoureuse, déjà d'un point de vue global, et aussi par rapport à cette personne-là. On vous invite à y aller peut-être tranquillement, pas trop précipiter les choses, laisser les choses venir et surtout lâcher prise. D'accord? Donc voilà pour les célibataires. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, il y a du changement, une métamorphose. On a la carte du karma et on a la communication. Alors déjà, il y aura beaucoup de communication dans votre couple sur ce mois de mars, ami Bélier. Beaucoup d'échanges, de discussions. J'ai l'impression que vous pourriez avoir un projet à deux avec donc votre partenaire. Vous allez discuter peut-être d'un changement qui impacte donc votre couple ou qui impacte votre foyer d'un point de vue plus général. En tout cas, on est sur bien sûr votre relation. Ici, on peut avoir envie aussi d'une transformation de la relation en elle-même, une transformation positive, hein, j'entends, avec la carte du papillon. On est sur une transformation qui est en général, qui apporte une évolution, une élévation. Donc, passer peut-être à un stade supérieur avec la personne. Par exemple, vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Vous pouvez peut-être en discuter sur ce mois de mars, hein, puisqu'on a la communication qui est là. Vous avez peut-être aussi le projet d'officialiser votre relation. C'est la même chose, vous allez en discuter. En tout cas, on élève la relation, le couple, à un stade supérieur. Ce que je peux dire d'un point de vue général ici, là, par rapport à ces 3 cartes, hein, c'est qu'on est quand même dans un sentiment de bien-être, hein, puisque ce papillon, il prend son envol, hein, il est en plus, il passe de la chenille au papillon, donc on est vraiment sur le côté
sur la beauté de la relation, hein, sur tirer le maximum et prendre ce qu'il y a de plus beau dans votre lien avec votre partenaire. Et aussi ce qu'on peut voir avec cette carte de la plume, vous êtes guidé sur ce chemin-là, sur ce chemin de la transformation. Et ça passera par énormément de communication, mais celle-ci devrait être fluide, hein. Il n'y a pas de carte d'énergie négative. Alors maintenant, les autres, donc les personnes qui sont dans une relation difficile ou triangulaire ou en silence radio. Bon, alors, il y a un retour à la sérénité, hein, quand même au calme pour vous, amis bélier, qui êtes dans cette situation-là. On vous indique des moments de bonheur sur ce mois de mars avec l'autre. Alors, si vous étiez justement un petit peu en froid, en distance émotionnelle, entre guillemets, on peut voir ici qu'il y aura quand même un rapprochement. On vous dit aussi que vous êtes sur un lien très fort. Donc là, ici, on parle d'un lien d'âme sœur. Donc vous êtes extrêmement bien connectés tous les deux, surtout quand je vois l'âme sœur avec la carte de la lune juste à côté. Vous ressentez ce lien très profondément, chacun de votre côté. Vous, mais aussi votre autre, hein, ressent cette connexion que vous avez ensemble. On vous dit aussi bien sûr d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Il faut lui faire confiance, ou les signes que vous pourriez avoir d'un point de vue extérieur. Soyez à l'écoute de tout ça. En tout cas, il y a un très joli mois de mars pour vous, amis bélier, hein, sur ce domaine sentimental là, ici. Si vous êtes dans une relation compliquée, il y a des belles énergies. Il y a des moments en tout cas de surprise, de joie et de bonheur dans le lien, hein, sur cette période-là. Voilà, amis béliers, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain ou même avant, hein, pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle continuation et prenez soin de vous surtout. Au revoir.